Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. On a mécanisé les enseignants. Prenons 5 minutes pour parler des élections, cycle électoral. Barbara Nzimbi le disait tout à l'heure. Aussitôt que le calendrier était publié, on a vu Etienne Tshisekedi faire la déclaration qui veut qu'il y ait le dialogue. Son fils d'ailleurs, qui est à Kinshasa, Félix. Il est ici d'ailleurs maintenant à Bandal, oui, avec les combattants de l'IDPS, voilà, à la paroisse Saint-Charles-Loire. Dans ton cas où tu m'amènes sur... Non. Alors, oui, bienvenue Bakoumani. Non, il y a plus des IDPS. Pourquoi, alors que la régularité veut qu'on passe par les élections, qu'on passe par le cycle électoral, le calendrier publié, etc. Même au sein de la majorité, on sent beaucoup de voix maintenant, non, il y a des contraintes, il ne faut pas qu'on y aille maintenant, dialogue, etc. Et finalement, on choisit quoi? Jean-Marie, je vais me répéter. Parce que plus on tergiverse, on est en train de fabriquer des élections calamiteuses. Exact. On avait dit à l'époque de Ngoï Mulunda, non, j'ai dit serveur, il ne faut pas pour le moment. Donc tout ça, on perdait du temps. La loi électorale, on perdait du temps. Et in fine, on avait maintenant les contraintes de temps par rapport au délai constitutionnel. Donc Ngoï Mulunda a été obligé de faire les élections avant le 28, dans peu de temps, et ça donnait des imperfections. Pourquoi on est en train de fabriquer les mêmes imperfections pour que demain, Daniel Safou nous dise ce sont les élections calamiteuses, organisées à la va-vite? Jean-Marie, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, et je le répète encore une fois, cette fois-ci en amplifiant. Oui. N'est prêt pour les élections que le peuple congolais. Oui. Le peuple congolais veut des élections pour renouveler sa classe politique, pour sanctionner certains, pour récompenser... Surtout les sénateurs. Oui, les sénateurs, les gouverneurs qui ont glissé tellement qu'ils savent même pas tomber. Il faut préciser, sanctionner la majorité. Donc, mais il y a beaucoup de sénateurs de l'opposition. Devant cette situation, beaucoup de sénateurs de l'opposition. Devant cette situation où les gens ne sont pas prêts pour aller aux élections, oui, il y aura multiplication des tergiversations, il y aura multiplication des blocages. Des blocages, il n'y a pas autre chose. De ceux qui sont en commande. Et même la CENI, malheureusement, joue le jeu, peut-être de bonne foi, il s'est dit, vous m'avez mis la pression, ben, je vous donne votre calendrier global avec assorti des contraintes, de manière à ce qu'on a peur, la population a peur maintenant d'avoir des élections téléguidées de l'extérieur. Or, justement, c'est ce qu'il ne faut pas accepter. C'est pourquoi nous devons être vigilants, c'est pourquoi moi je suis d'accord. Aujourd'hui, nous devons tous protéger Joseph Kabila. Tous, parce que les élections à venir, ça le concerne, non? On n'a pas besoin d'échange. Par devoir républicain, avec vous. Il doit améliorer la vie de ses concitoyens. De manière à ce que, à l'échéance, nous puissions avoir une alternance apaisée. Donc nous ne devons pas attendre pour que nous puissions subir une AFDL bis. Il ne faudrait pas accepter ça. C'est pourquoi certaines démarches qui vont dans le sens de créer des tensions, il faut les combattre avec toute l'énergie possible, mais aussi avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de tact. Il faut savoir le faire aussi avec beaucoup d'intelligence. C'est dire que lorsque nous aurons réussi nos élections de manière apaisée, avec une alternance civilisée, nous allons démontrer à la face du monde que nous sommes un grand peuple. Élection ou dialogue? Mais dans ce cas-là, Jean-Marie, il n'y a pas de solution. Nous sommes face à des contraintes difficilement surmontables. Il faut qu'on se mette autour d'une table pour parler élection. Pas pour se partager les postes ministériels, comme je vois. Et là, j'accuse Félix d'être engagé dans une logique de partage de responsabilités. Non, pour moi, le glissement, c'est le respect de la Constitution, mais de manière consensuelle pour l'organisation des élections. On se met d'accord sur l'essentiel. Monsieur Jean-Marie. Oui, Daniel, rapidement. Nous avons des types de réflexions. Élection ou dialogue? J'en arrive. Oui. D'un côté, vous avez la montée de puissance du grand peuple, les lions tranquilles, le peuple congolais. Il en a démontré les 19, les 20, les 21. Les lions tranquilles a sa vision du Congo. De l'autre côté, vous avez la classe politique.
Cette classe politique-là est divisée en deux catégories. Celle qui est partie aux États-Unis ou celle qui est restée? Non, attendez, la vraie classe politique, c'est ceux qui dirigent. Ceux qui sont en train de diriger avec une mauvaise gouvernance. Mais au Parlement, il y a les groupes parlementaires de l'opposition. Non, ça, ce sont des gens qui... L'UNC, c'est des gens quoi? Celle qui est partie des États-Unis sur la plante de pied parce qu'on l'a chassé. Vous déstabilisez Daniel. Allez-y, Daniel. Laissez Daniel parler. Quand vous parlez, vous avez constaté que vous êtes 50 fois. Je t'ai ajouté, mon cher ami. Excuse-moi, je t'ai ajouté. Je parle d'un côté. Je vous protège. Les lions tranquilles, oui, qui est défini comme étant le grand peuple, qui a démontré les 19, les 20. De l'autre côté, vous avez la classe politique, qui est divisée en deux parties. Vous avez l'opposition, responsable, et vous avez les pouvoirs qui dirigent. Mais il faut faire très attention. Le peuple va sanctionner ceux qui dirigent. Il ne va pas sanctionner Kamere qui ne dirige pas. Il ne va pas sanctionner Fayulu, ni Mvomba, ni Tshisekedi. Il va sanctionner ceux qui ont dirigé pendant ce mandat. S'il n'est pas élu, c'est une sanction. Kabila et compagnie. C'est les gens que le peuple va sanctionner, ceux qui ont dirigé. Je reviens, M. Jean-Marie. On ne doit pas piéger le peuple. C'est un piège. Aller au dialogue, c'est piéger le peuple. N'est pas aller au dialogue. Donc vous êtes contre Tshisekedi? Non, je ne suis pas contre Tshisekedi. Mais il dit dialogue. Je ne suis pas contre Tshisekedi. Les dialogues dont Tshisekedi fait allusion, ce n'est pas le dialogue tel qu'il est défini aujourd'hui, non. Tshisekedi propose des dialogues pour que nous ne puissions pas tomber de la bouillabaisse. C'est le dégât qui s'annonce. En faisant quoi? Admettons, prenons, réfléchissons par absurdité. C'est quoi les termes de référence? J'ai dit, réfléchissons par absurdité. Admettons qu'on arrive les 19 à la date victoire et qu'il n'y a pas eu élection. Vous croyez que non, mais nous allons dormir? C'est quoi les termes de référence du dialogue? Va se retrouver dans la Constitution sera appliquée. Les termes de dialogue de Tshisekedi, c'est quoi? Tshisekedi, un pays ne doit pas mourir comme ça sans visionnaire. Nous devons reconnaître à ces messieurs-là, il est mais les termes. Il constate. Les termes. Il constate que nous allons dormir. Oui. Pour que nous ne puissions pas tomber dormir, il faudrait un consensus surtout par rapport à ce calendrier électoral. Si nous laissons ce calendrier électoral, si nous laissons ce calendrier électoral en tant que tel, M. Jean-Marie, on ne veut pas, nous allons tomber dans l'escatologie. Donc il faut qu'on glisse. Il faut qu'on glisse. Non, glisser c'est trop dire. Pour que nous puissions glisser, il faut que le peuple, le lion tranquille, donne son point de vue. Or, le peuple s'est défini à travers cette idée. Donc, le référendum. Non, le dialogue. Non, quel référendum? Mais c'est ça le peuple. Le peuple s'exprime par référendum. Nous aurons l'argent. Si on doit mais il faut bien que le peuple s'exprime. Nous sommes un gouvernement. Attendez, qui termine d'abord. Un gouvernement qui se plaît chaque fois qu'on n'a pas l'argent. Vous allez organiser le référendum. Comment vous allez consulter avec quel Premier ministre? Vous allez consulter le peuple de quelle manière? Non, le peuple déjà on le consulte. Oui, mais faut un moyen. On le consulte. Mais le danger maintenant c'est quoi? Ne laissez pas que le peuple puisse agir. Oui, d'accord, mais alors, il faut bien les consulter. Il faut rationaliser le peuple à travers, n'est-ce pas? Le dialogue, évidemment. Alors, les termes de référence? Les termes de référence, tu sais qu'il est là. L'IDPS est là. Il faut écouter l'IDPS. Il faut écouter la proposition. Vous comprenez? Nous avons des côtés Kamere, nous avons l'IDPS, nous avons les groupes de Fayulu. Il faut écouter ces gens-là. J'aimerais chuter là-dessus. Donc, pas Kengo donne pas les autres. Kengo n'est pas opposant. Kengo n'est pas. Et d'ailleurs. Oui, il est quoi alors? Monsieur Jean-Marie, Kabila a 43 ans. Kengo a 82 ans. Qui peut parler de l'avenir du Congo? C'est moi. Qui peut parler de l'avenir du Congo? Kengo ne peut pas parler de l'avenir du Congo. J'accepte que Kabila parle de l'avenir du Congo, pas Kengo. Ah bon? 82 ans parler de l'avenir du Congo. Oui, mais Tshisekedi aussi à quel âge? Ah oui, mais Tshisekedi dans la positivité. Kengo de la négativité. Quiconque est de la négativité ne peut pas parler de l'avenir du Congo. Donc Tshisekedi a de l'avenir. J'accepte que Kabila avec ses 43 ans, qu'il parle de l'avenir du Congo. J'accepte que vous puissiez parler de l'avenir du Congo. Pas Kengo Adondo. Avec ses 82 ans. J'aimerais chuter, pardon, j'aimerais chuter. Alors, rapidement, on a une minute. Oui, j'aimerais chuter pour dire que M. Jean-Marie, Kabila au pouvoir, on a vécu longtemps, il avait tendance à ne pas écouter la dynamique interne. Maintenant, il écoute. Ah, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc, il est verrouillé au niveau extérieur. Si, ici, sur le plan interne, Kabila ne sait pas négocier avec nous, vous, c'est qui? Nous, le peuple, la dynamique interne. Ah, d'accord, le peuple. Longtemps, il a négligé la dynamique interne. Si Kabila veut se sauver et sauver le Congo, il doit maintenant écouter la dynamique interne. Heureusement qu'il l'a toujours fait, il a toujours écouté, voilà le sens de la tendance à relativiser la dynamique interne. Par rapport à ce que, depuis que je connais il n'a dit qu'une seule chose, la plus importante, c'est par rapport à Kengo. Même. Moi, je suis d'accord. Vous demandez au pouvoir, même s'il n'y a pas d'argent, qu'on nous organise l'élection provinciale rapidement pour
vous chassez ces messieurs-là. Ok, par rapport maintenant rapidement les élections provinciales. Et il part pour toujours. Par rapport maintenant au cycle électoral, je préfère être pragmatique, concis, pour répondre au questionnement. Dialogue ou élection? A priori, élection parce que nous sommes des légalistes. Et qu'à côté de ces élections, le dialogue est un agent pacificateur des conflits interhumains. Une des vertus de la dialogue, démocratie. oui, mais on doit se poser la question de savoir pourquoi on dialogue. Est-ce que ce dialogue doit faire tabula rasa de cadre institutionnel pour faire une glissabilité, une globo? On doit se poser la question de savoir. Mais ce qui nous importe, c'est que les gens ont tenu mordicus à avoir un calendrier global. Ils l'ont. Et aujourd'hui, ils sont contre ça, même s'il a été réclamé. Donc, ils vont aller au dialogue. Ils sont en train de solliciter le dialogue d'une manière indirecte. Mais ils sont contre ce calendrier. Ils disent que ce calendrier est irréaliste. Merci beaucoup. Malheureusement pour eux, on va suivre de très près et le dialogue avec la MONUSCO et le dialogue avec l'IDPS et les autres pour voir de quel côté ça va. La MONUSCO, c'est trop. Et la semaine prochaine, on va y revenir avec force. Dans quelques instants, le journal de Patrick et du week-end. Et puis, vous allez retrouver votre émission jusqu'à lundi. Portez-vous bien parce que chaque jour est une vie. À la semaine prochaine.